Shalom, 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 peuple de Dieu. Vous venez de commencer cette émission qui est le trône de la grâce. Nous allons commencer par une louange qui est: nous te présentons ces moments, Seigneur. Nous te présentons ces moments, Seigneur. Nous te présentons ces moments, Seigneur. Nous te présentons ces moments, Seigneur, ces moments dans le sang de l'agneau, ces moments dans le sang de l'agneau, ces moments dans le sang de l'agneau, ces moments dans le sang de l'agneau. Nous te présentons cette émission, Seigneur. Nous te présentons cette émission, Seigneur. Cette émission dans le sang de l'agneau. 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 Nous te présentons nos vies, Seigneur. Nous te présentons nos vies, Seigneur. Nos vies dans le sang de l'agneau. 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 Nous te présentons leur vie, Seigneur. Nous te présentons leur vie, Seigneur. Leur vie dans le sang de l'agneau. 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 Nous te présentons ta vie, Seigneur. Nous te présentons. Merci Seigneur Jésus pour ton amour et ta fidélité, Papa, que tu nous révèles tous les jours envers tes enfants que nous sommes, Seigneur. Sois encore béni pour la grâce que tu nous as encore fait ce soir, de nous voir avec toi pour te dire combien de fois tu es bon, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois tu es excellent. Merci encore, Yahvé, parce que tu es merveilleux. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Je bénis encore la vie de Dorcas, Emmanuel et Roi David. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore abondamment au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je viens te dire shalom de là où tu es. Et je bénis encore ta vie pour toi qui es connecté et qui est fidèle à cette émission, le trône de la grâce. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je viens, avant de commencer mon enseignement de ce soir, je viens d'abord
t'inviter, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Mon ami, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous la créature de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et je te rappelle que nous vivons les derniers temps, bien-aimé, mon ami. Il t'appelle déjà bien-aimé parce que c'est que d'ici quelques minutes, tu seras mon bien-aimé. Nous vivons les derniers temps. Donc, si tu ne prends pas conscience maintenant d'abandonner tout ce que tu fais et tout ce que tu reconnais que ça ne glorifie pas le nom de l'Éternel, il est temps d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Si tu veux être un élu du trône de la grâce. Et je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Papa, accepte-moi. Je reconnais que ma marche avec toi n'est pas conforme. Je suis encore dans le vol, dans le mensonge, dans l'escroquerie. Je suis encore dans les choses qui sont contraires à ta parole. Mais ce soir, Seigneur Jésus, je prends l'engagement de marcher avec toi, de te suivre et de faire ta volonté. Aide-moi à porter ma croix et à te suivre, Seigneur. Je m'engage à m'abandonner totalement à toi dès ce soir et pour tout le reste de mes jours au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, lave-moi avec ton sang précieux, purifie-moi, sanctifie-moi. Fais de moi ton enfant, fais de moi ton serviteur, Seigneur Jésus. Merci Père parce que tu m'as accepté comme ton fils. Merci parce que ce soir je suis né de nouveau et je suis appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus, que ton Saint-Nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais prier pour vous. Père Dieu Tout-Puissant, je vais encore élever ma voix vers toi pour te dire merci pour mon frère et ma soeur qui ont accepté Jésus-Christ ce soir comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Papa, te suivre, ce n'est pas facile. Mais je prie, Papa, que tu saignes de force et de puissance par ton Esprit Saint à tous ces frères et sœurs, Père, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Père, que toute réclamation de leur famille qui viendra encore les dérouter de la voie que tu as tracée pour eux, Père, qui rencontre les anges au nom puissant de Jésus-Christ. Je plonge encore leur vie dans le sang précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je bénis encore l'Éternel pour notre 27e numéro de cette émission, le trône de la grâce. Et le thème de notre émission de ce soir, c'est le pardon. Pourquoi c'est le pardon? Bien-aimés, tout simplement parce que le pardon est le message de la fin. Alléluia. Amen. Le pardon est le message de la fin. Beaucoup se disent et croient que c'est la repentance qui est le message de la fin. Mais bien aimé, écoute-moi bien ce soir. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste est venu pour prêcher la repentance. Et en prêchant sa repentance, il disait au peuple et au monde que celui qui vient après lui est plus fort que lui. Et il n'est même pas digne de délier ses chaussures, la couronne de ses chaussures. Et cette personne-là, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus est venu prêcher quoi? Nous montre quoi? La réconciliation. Il est venu réconcilier le monde avec Christ. Il est venu nous réconcilier avec son Père. En passant par la croix où il a versé son sang. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de réconciliation, on parle de la paix. Et quand on parle de la paix, on parle du pardon. Parce que le pardon, la paix sans le pardon, il n'y a pas le pardon. Alléluia. Amen. La paix sans le pardon, il n'y a pas la paix. Donc, nous sommes au temps aujourd'hui, bien-aimés, de prêcher le pardon. Parce que tu peux mener une vie de repentance.
Mais si tu n'as pas un cœur d'amour, un cœur de pardon, bien-aimé, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux, le dit la parole de Dieu. Si tu ne pardonnes pas à ton frère ses offenses, toi non plus, tes péchés ne seront pas pardonnés. Et pour être un élu du trône de la grâce, il faut avoir un cœur de pardon. Il faut pardonner pour être aussi pardonné. C'est pour cela, bien-aimé, que l'enseignement de ce soir a deux volets. Donc, il y a le pardon qui est pardonné et être pardonné. Donc, le pardon a deux volets. Il y a être pardonné et pardonné. Alléluia. Amen. C'est de là que le Saint-Esprit m'a inspiré sur ce thème qui est le pardon et qui est le message de la fin des temps. Bien-aimé, avant de commencer mon enseignement, je voudrais te rappeler que tu prennes déjà ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau, tu mets à tes côtés, que tu boiras à la fin de l'émission. Parce que pendant l'émission, ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau sera en téléchargement. Et quand tu boiras cette eau après l'émission, bien-aimé, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Parce que pendant l'émission, le Saint-Esprit va descendre dans cette eau. Et en la boirant à la fin de l'émission, elle ne sera plus une eau ordinaire. Elle sera transformée en une eau de restauration. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Éternel Dieu de bonté, éternel Dieu de fidélité, Yahvé, je viens encore te dire merci. Merci pour la grâce, papa, que tu m'as encore fait ce soir d'être debout et de m'utiliser encore pour enseigner à ton peuple, pour dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Mais papa, je ne sais quoi dire à ton peuple. Mon cœur, Saint-Esprit, est vide. Mais je crie à toi, Saint-Esprit, afin que tu remplisses mon cœur de ta parole, que tu remplisses mon cœur de ta force et ta puissance, que tu remplisses mon cœur de ta grande intelligence et la sagesse spirituelle, afin de pouvoir enseigner quelqu'un ce soir, afin de pouvoir sauver quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, je m'efface, afin que toi seul tu prennes le plein contrôle de ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme je disais tantôt que le thème de notre émission de ce soir, c'est le pardon. Et on ne peut pas parler du pardon sans parler du péché. Parce que quand on parle du pardon, pardonner, ça veut dire que quelqu'un t'a offensé. Ou bien tu as offensé quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il y a un péché qui a été commis quelque part. C'est de là où est né le pardon. Il n'y a pas le pardon sans le péché, il n'y a pas le péché sans le pardon. Bien-aimé, le péché, la seule différence entre les deux, c'est que le péché est un acte offensif. Et le pardon est un acte d'amour, est un acte de paix et est un acte de réconciliation. C'est la différence entre le péché et le pardon. Mais les deux vont ensemble. Bien-aimé, c'est quoi le péché? Le péché consiste à faire sa propre volonté et non celle de Dieu exprimée dans sa parole. Alléluia. Amen. Donc le péché, c'est faire ta propre volonté à toi et non la volonté de celui qui t'a appelé, qui t'a choisi et qui t'a créé à sa ressemblance. Donc le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Pour mieux comprendre, bien-aimé, ce que je veux par là dire, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53 au verset 6. Ésaïe 53, verset 6 nous dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie
Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Amen. Donc, nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait quoi? Sa propre voie. C'est ce que Saoul a fait, bien aimé. Saoul était un appelé de Dieu, mais il a désobéi à la voix de Dieu pour écouter quoi? Le peuple. C'est là où Saoul a péché. C'est pour cela qu'il vous disait tantôt que le péché, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, d'où vient le pardon? C'est d'abord quoi le pardon? Bien aimé, le pardon vient du verbe pardonner. Et pardonner veut dire se débarrasser de la colère, des rancunes, des mauvaises pensées, des mauvaises idées que l'homme a envers son prochain. Alléluia. Amen. Le pardonner, c'est se débarrasser de la colère, de la rancune, des mauvaises pensées, des mauvaises idées qu'on a envers son prochain. Donc, c'est ça, pardonner. Et bien aimé, la parole de Dieu nous dit ici que Jésus-Christ est venu pour ôter le péché. Donc, Jésus-Christ est venu pour ôter nos péchés. Lui seul est capable. Il nous a permis d'aller à Dieu par sa mort et sa résurrection. Jésus-Christ est venu pour ôter nos péchés. Et pour mieux comprendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1 au verset 29. Jean, chapitre 1 au verset 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est Jean qui parle. Quand il était en train de baptiser, il a vu Jésus arriver. C'est là où il a dit à ce peuple que celui qui est en train d'arriver là, donc moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Donc c'est lui qui est venu ôter quoi? Les péchés du monde. Donc c'est lui qui est venu ôter nos péchés. Lui là c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui là c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, à cette époque-là, ces hommes accédaient à une pureté de la chair par les sacrifices des animaux, le sang des animaux. Cependant, le péché demeurait en eux quand même. Pourquoi? Parce que ils étaient tout simplement recouverts du sang. Le sang avec lequel ils se purifiaient, ce sang-là, il n'avait que leur chair. Mais ça ne les purifiait pas intérieurement. Mais par le sang de Jésus, nous sommes définitivement lavés. Alléluia. C'est par le sang de Jésus-Christ bien-aimé que nous sommes définitivement lavés. Parce que c'est le sang d'un agneau sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Amen. Donc, le pardon est réellement obtenu par le sang de Jésus. Le pardon est réellement obtenu par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est son sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour ôter nos péchés, pour nous racheter. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix de Golgotha. Donc c'est ce sang qui est venu nous laver, nous purifier, nous rendre agréables aux yeux de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, comme Hébreux chapitre 9, 22 nous dit, bien aimé, que c'est le sang de il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Que sans le Jésus-Christ, il n'y a pas la purification. Sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas la sanctification. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui nous justifie. Alléluia. Amen. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas le pardon. Donc nous devons comprendre d'abord que, bien aimé, le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus a coulé pour nous sauver.
et pour ôter quoi? Nos péchés. Comme il disait que Hébreux 9, 22 nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon. Donc c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a lavés, qui nous a purifiés, et c'est grâce à ce sang que nous avons le pardon et le rachat de nos péchés. Bien-aimé, le chrétien doit comprendre qu'il ne doit ni pécher, ni pratiquer le péché. Il doit aussi comprendre qu'en dehors du sang de Jésus, il n'y a point du pardon. Alléluia. Amen. En dehors du sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Donc, en tant que chrétien, nous devons faire des efforts de ne plus pécher et de ne plus pratiquer le péché. Alléluia. Amen. Nous devons faire l'effort de ne plus pécher et de ne plus pratiquer le péché. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alléluia. En ce même moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Bien-aimé, être le plus grand ici, c'est pas être plus grand en âge. Ce n'est pas être plus grand en richesse. Ce n'est pas être plus grand en quoi que ce soit. Mais c'est avoir un cœur repentant. Alléluia. Amen. Être plus grand ici, dans le livre de Matthieu 18, chapitre 1, c'est avoir un cœur repentant. Et pour mieux comprendre ce qui va être dit, bien-aimé, c'est quoi avoir un cœur repentant? C'est confesser ses péchés et mener une vie de repentance. C'est quoi la confession? La confession, bien-aimé, c'est un acte, c'est l'acte par lequel on est d'accord avec Dieu qu'on a mal agi et qu'on a péché. Alléluia. Amen. Pour être le plus grand dans le royaume des cieux, il faut avoir un cœur repentant. Et il faut vivre dans une vie, il faut mener une vie de confession et de repentance. La confession, c'est un acte par lequel on est d'accord avec Dieu, qu'on a mal agi et qu'on a péché. Et pour mieux comprendre, bien aimé, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Jean, chapitre 1 au verset 9. La parole de Dieu nous dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Donc ça commence, pour être le plus grand, ça commence par quoi? Par la confession. Et après, on va par la repentance. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un acte par lequel on prend la décision de ne plus commettre le péché. Alléluia. Amen. La repentance, c'est un acte par lequel on prend la décision de ne plus commettre quoi? Le péché. Et pour mieux comprendre ce que je veux par là dire, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13. Proverbe 28, verset 13 nous dit ceci: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde.
Alléluia. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Miséricorde. Donc, miséricorde, c'est quoi? Donc, obtient un pardon accordé par pure bonté. Et qui peut t'accorder ce pardon? C'est l'Éternel des armées. Par le canal de la confession et la repentance. Donc, pour être grand dans le royaume des cieux, il faut avoir une vie de confession et de repentance. Alléluia. Amen. Il faut avoir une vie de confession et de repentance. Nous allons continuer notre lecture. Toujours dans Matthieu 18. Nous descendons au verset 2 à 3 qui dit ceci. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis en vérité, Amen. si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? La conversion, c'est quitter d'une étape à l'autre. Alléluia. Amen. La conversion, c'est quitter du péché à la repentance. La conversion, c'est de quitter des ténèbres à la lumière. La conversion, c'est de quitter le célibat au mariage. La conversion, c'est de quitter le braquage à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la conversion, bien aimé, c'est quitter d'une étape à une autre étape. Alléluia. Amen. Et pour mieux comprendre, bien aimé, ce que je veux dire par là. La conversion, comme je l'ai dit tantôt, c'est quitter d'une étape à une autre. Donc, les étapes que tu dois suivre, bien aimé, c'est il faut avouer les péchés en leur citant par leur nom. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux quitter d'une étape à une autre, donc, quitter l'étape du péché à l'étape de la conversion, ça veut dire qu'il y a un processus à suivre. Et c'est quoi le processus à suivre? C'est le suivant. Il faut d'abord avouer les péchés en les citant par leur nom. Alléluia. Il faut avouer les péchés en les citant par leur nom. Deuxième point, il faut demander pardon à Dieu. Alléluia. Amen. Troisième point, il faut prendre la décision devant Dieu d'abandonner les péchés que tu as cités. Donc les péchés que tu as cités, que tu veux laisser. Donc tu prends la décision devant Dieu d'abandonner ces péchés. 4. Il faut demander la force au Père de ne plus retomber dans les mêmes péchés. 5. Il faut remercier Dieu pour le pardon de tous les péchés qui t'a fait grâce d'abandonner. Alléluia. Amen. Bien aimés, soyez concentrés. Et maintenant, nous descendons au verset 4 de Matthieu 18. La parole de Dieu nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Bien-aimé, être humble, c'est avoir un cœur pur et rechercher la paix avec tous. Alléluia. Amen. Être humble veut tout simplement dire avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur. Bien-aimé, comme la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 18, 21. Matthieu 18, 21 nous dit ceci.
Alors, Pierre s'approcha de lui, donc de Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, pour avoir un cœur pur, il faut toujours pardonner. Il faut pardonner sans cesse. Alléluia. Amen. Il faut pardonner sans cesse. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse. J'ai eu l'entretien une fois avec une femme qui me disait qu'elle a été blessée par l'une de ses sœurs. Et elle me dit, apôtre, je ne peux jamais pardonner ma sœur ce qu'elle m'a fait. J'ai dit à cette femme que pour être pardonné, il faut aussi pardonner. Souviens-toi de cette femme qu'on lançait la pierre. Quand Jésus-Christ a dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché lance encore la pierre à cette femme. Qui a osé lancer la pierre à cette femme? Personne. Donc c'est pour te dire que nous sommes tous les pécheurs. Et pour être agréable aux yeux de l'Éternel, il faut pardonner. Donc si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas avoir un cœur pur. Et cette femme s'est mise à pleurer. Elle a été touchée par le Saint-Esprit à travers le message et le conseil. Et elle a décidé, elle a pris l'engagement de demander pardon à sa sœur et de pardonner aussi sa sœur. Donc, bien aimé, il faut comprendre que le pardon libère, le pardon délivre, le pardon sauve. Si tu n'as pas un cœur qui pardonne, bien aimé, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prospérer. Il faut pardonner. Parce que même nos enfants que nous avons à la maison, parfois nous avons parfois certains blocages dans nos vies. Nous accusons les sorciers, les autres personnes. Et pourtant, le vrai souci de ce que nous avons, c'est nous-mêmes. Parce que même nos enfants que nous avons dans nos maisons, bien aimés, nous passons souvent le temps à les gronder, à les maltraiter, à les injurier. Et de là aussi sortent les blocages de nos vies. Quand nous maltraitons nos enfants, nous nous bloquons aussi nous-mêmes. Si nous ne pardonnons pas les offenses, les péchés de nos enfants, nous nous condamnons nous-mêmes. Et nous nous condamnons nous-mêmes, bien-aimés. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'ange des enfants se met à chaque minute devant l'Éternel. Donc il voit la face de l'Éternel à chaque seconde. L'ange des enfants. Donc, vous qui maltraitez, ou bien nous qui maltraitons les enfants, nos enfants, nous ne sommes pas agréables aux yeux de Dieu. Quels que soient les soucis, les péchés de nos enfants, les offenses, les manquements qu'ils font dans les maisons, bien aimés, nous devons les donner l'amour. Nous devons toujours les pardonner. Nous devons toujours les pardonner. Donc, le Saint-Esprit m'a révélé que le pardon, c'est aussi dans nos propres maisons, envers nos enfants. Nous devons toujours et toujours et toujours pardonner nos enfants. Parce que, comme je disais tantôt, que la parole de Dieu nous dit que l'ange des enfants se met à voir la face de Dieu à chaque minute. Donc, il plaide, il intercède pour les enfants à chaque minute auprès de Dieu. Mais toi qui passes le temps à maltraiter, quand l'enfant fait un petit truc, chicote, gifle, baffe, injure, bien aimé, c'est pour cela que tes affaires, rien ne marche dans ta vie. Parce que ton véritable problème, c'est parce que tu ne pardonnes pas. Il faut pardonner. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit à Pierre qu'il faut pardonner sans cesse.
Parce que sans cesse, nous offensons les autres. Sans cesse, nous acquistons le Saint-Esprit. Donc si nous aussi, sans cesse, nous ne pardonnons pas, nos péchés aussi, sans cesse, ne seront pas pardonnés. Alléluia. Amen. Donc, pour être pardonné, il faut aussi pardonner. Et quand nous revenons en arrière, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 17 au verset 24. Chapitre 17 au verset 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 grammes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas les grammes? Pierre répond, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'ensemble, Simon, donc Simon Pierre, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou les impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, donc c'est Pierre qui répond à Jésus, des étrangers. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un staccaire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Bien-aimé, comme je disais, qu'il faut avoir quoi? Un cœur pur. Et pour avoir un cœur pur, il faut être humble. Il faut être quoi? Humble. Donc c'est cet exemple de l'humilité que Jésus-Christ nous montre ici. Lui qui est Christ, il nous montre combien de fois il faut être humble. Il est arrivé dans cette ville qu'on appelle Capernaum avec Pierre. Et dans cette ville, ces hommes ont demandé à Pierre, mais Jésus-Christ, ton maître, pourquoi il ne paye pas les impôts? Et quand Jésus-Christ a appris cela, il a demandé à Pierre, de qui tes enfants collectent les impôts? Pierre a répondu. Et Jésus-Christ dit quoi? Pour ne pas les scandaliser. Pour ne pas les scandaliser. Pour ne pas les amener à pécher. Pour ne pas les offenser. Pour ne pas les attrister. Pour ne pas les rétrograder. Pour ne pas les faire perdre la foi. Va à la mer. Le premier poisson que tu as pêché, tu ouvres sa bouche, tu payes les impôts pour toi et moi. Donc le staccaire, bien aimé, c'est l'argent. Donc tu payes quoi? Tu payes pour toi et moi. Donc c'est l'exemple que Jésus nous dit, bien aimé, que tu sois homme de Dieu, que tu sois président de la République, quel que soit ton grade dans ce monde, bien aimé, l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Jésus-Christ pouvait dire, mais je suis le Christ. Pourquoi obéir aux ordres ou bien à la loi? Pourquoi obéir à ce peuple? Pourquoi obéir à ces hommes? Pourquoi obéir? Pourquoi m'humilier? Pourquoi me rabaisser? Mais Jésus-Christ, qui est le prince de paix, qui est le pain de vie, qui est venu pour faire quoi? Pour nous réconcilier, qu'il a mené quoi? La réconciliation. Donc, il nous montre toujours l'exemple. Donc, pour être un réconciliant, ou bien pour réconcilier, c'est par l'humilité. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de la réconciliation, parce que c'est la mission que Jésus est venu accomplir, la réconcilier. Et la réconciliation va avec l'humilité. L'humilité va avec la paix. Et la paix va avec le pardon. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ, pour ne pas scandaliser ces personnes, il a demandé à Pierre de pêcher le poisson et de prendre l'argent qu'il trouvait dans la bouche du poisson pour payer quoi? À ces personnes.
Donc c'est pour te dire, bien aimé, que dans la vie, il faut être quoi? Humble. Mais pour être humble, il faut avoir un cœur pur. Il faut toujours pardonner. Et maintenant, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux. Hébreux chapitre 12 au verset 12. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien-aimés, rechercher la paix. Rechercher la paix, c'est pardonner. Rechercher la paix, c'est pardonner. Quelle que soit l'offense, quel que soit le péché, quel que soit que l'homme t'a fait, bien-aimé, il faut pardonner. Parce que si tu gardes les rancunes dans ton cœur, si tu gardes la colère, la haine dans ton cœur, ça veut dire que tu es en train de te bloquer toi-même. Comme je disais tantôt, que pardonner, c'est se débarrasser de la haine, la colère, la médisance, les mauvaises pensées que l'homme a dans son cœur envers son prochain. Et bien aimé, écoute-moi bien, certains hommes de Dieu disent souvent que si tu pardonnes et tu n'oublies pas, ça veut dire que tu n'as pas pardonné. Mais excusez-moi, ça c'est un faux enseignement. Alléluia. C'est un faux enseignement. Tu peux pardonner et ne pas oublier. Écoutez-moi bien. Tu peux pardonner et ne pas oublier. Comme je disais tantôt, que pardonner, c'est se débarrasser des mauvaises pensées, des mauvaises idées qu'on a envers l'autre. Écoutez-moi bien. Donc, si tu as un souci avec ton prochain, peut-être il t'a offensé. Maintenant, il te demande pardon. Si tu ouvres ton cœur et tu lui pardonnes de tout ton cœur, ça veut dire que les mauvaises pensées, les mauvaises idées que tu avais dans ton cœur envers cette personne ne sont plus en toi. Parce que tu as pardonné sincèrement de tout ton cœur. Donc tu as libéré ton cœur. Tu as purifié ton cœur. Par quoi? Par l'acte du pardon que tu as posé. Donc, même si demain tu te rencontres avec cette même personne, vous allez devenir les vrais amis. Vous allez même faire des blagues pour ce qui t'a offensé hier. Mais ça ne va plus développer la colère en toi parce que tu avais pardonné sincèrement. Alléluia. Parce que tu avais pardonné sincèrement. Donc même si tu revois la personne, même si ce qui t'a fait te revient, il n'y aura plus la colère. Donc le plus important dans le pardon, c'est que la haine, la colère, les rancunes, les médisances, tout ce que peut être comme un métier dans ton cœur par rapport à l'autre ne soit plus en toi. Donc ça veut dire que tu as réellement pardonné. Et c'est ce pardon-là que Christ nous demande d'accomplir envers notre semblable. Parce que pour oublier, bien aimé, il n'y a que par la grâce de Dieu. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, dans les épîtres, par exemple, prenons l'exemple, l'épître de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, quand il arrivait dans l'église à la Odyssée, par-ci par-là, il y avait certains frères qui le persécutaient, qui ont amené certaines doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu dans certaines églises. Ils ont persécuté l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a pardonné à ces personnes. Mais pourquoi il parle de ces personnes ici? Parce qu'il avait pardonné, mais il n'a pas oublié. Excusez-moi. Donc pardonner ne veut pas dire oublier. Non. Oublier veut dire quoi? Veut dire ne plus se rappeler de quelque chose.
Donc, il n'y a que Dieu seul qui peut formater ton cerveau pour que tu ne penses plus aux choses passées. Il n'y a que Dieu seul. Mais tu peux aussi pardonner, mais ne pas oublier ce que l'on t'avait fait, mais tu n'as plus la haine et la colère envers cette personne. Et même ces hommes de Dieu qui vous disent que si tu pardonnes et tu n'oublies pas, tu n'as pas pardonné. Eux-mêmes, quand ils prêchent dans leurs assemblées, ils vous prennent par exemple, ils vous prennent parfois les exemples de 10 ans en arrière, 15 ans en arrière. Pourquoi ils vous prennent les exemples de 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, aujourd'hui? Ça veut dire qu'ils avaient pardonné, mais ils n'ont pas oublié. Donc, hommes de Dieu, arrêtons de condamner les autres. Arrêtons de délivrer les messages de condamnation aux autres, que nous-mêmes, que vous-même, vous ne pratiquez pas. Disons la vérité au peuple. Disons la vérité au peuple. Pardonner n'est pas oublier. On peut pardonner sincèrement de tout son cœur et ne pas oublier. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand tu as un cœur pur et que tu as un cœur repentant et que tu es humble, il y a toujours des mauvaises pensées, des mauvaises idées qui viennent en toi. Tu as offensé ton frère. Au lieu de demander pardon, tu veux bien aller demander pardon, mais il y a les esprits qui viennent. Non, moi je suis un super bishop, je suis un super prophète, je suis un ministre, je suis un commandant, un président. Pourquoi il veut demander pardon? Ces esprits qui viennent te dire ne sois pas humble, ne demande pas pardon, c'est l'esprit du diable. Parce que si tu demandes pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens agréable aux yeux de l'Éternel. Et tu deviens quoi? Le plus grand dans le royaume des cieux. Parce que tu as un cœur pur. Tu es humble. Et tu as un cœur repentant. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 16. Matthieu chapitre 16 au verset 23. Matthieu 16, 23 nous dit ceci. Commençons même au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, donc Pierre a pris Jésus à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Quand Jésus a dit à ses disciples que quand on va arriver à Jérusalem, on va m'arrêter, ceci, cela. Donc, il dit à ses disciples ce qui va l'arriver. C'est là où Pierre lui dit. Pierre s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus dit à Pierre. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, toutefois, que tu veux demander pardon, et qu'il y a un esprit qui veut t'empêcher de demander pardon, il faut dire à cet esprit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Il faut dire à cet esprit, arrière de moi, Satan. Parce que, pardonner, bien-aimé, c'est un acte d'amour. C'est un acte de paix. C'est un acte de réconciliation. Donc, toutefois que tu veux poser cet acte de réconciliation avec ton frère, avec ta soeur, et que des pensées négatives viennent à toi, il faut dire à ces pensées, arrière de moi, Satan. Et écoute-moi bien. Le cœur de l'homme est comme le réservoir d'un véhicule. Parce que si tu vas dans une station d'essence et que ton véhicule consomme le gasoil, le pompiste, s'il met sa pompe, que ce soit l'essence ou le gasoil, c'est que ton réservoir ne va pas refuser, ça va recevoir. Mais le problème sera à quel niveau? Le problème sera au niveau du fonctionnement du véhicule. Donc si ton véhicule était essence
et qu'on te mettait le gasoil dans ton réservoir, tu comprendras que ton moteur aura des soucis. Parce que le gasoil ne correspond pas avec ton moteur. Alléluia. Donc, le cœur de l'homme reçoit quoi? Des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Maintenant, les deux mauvaises pensées sont en toi. Et c'est quoi les deux mauvaises pensées? Les deux mauvaises pensées, bien aimés, c'est les ténèbres et la lumière. Les deux mauvaises pensées, c'est quoi? C'est l'enfer et le paradis. Donc les deux mauvaises pensées sont dans le cœur de l'homme. Maintenant, quand il s'agit de poser un acte positif, les deux pensées-là sont dans ton cœur. Maintenant, si tu as un cœur repentant et que tu as quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est le bon côté qui fait quoi? Qui s'exprime en t'amenant à demander pardon à ton semblable. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui est repenti, c'est le mauvais côté qui va prendre le dessus en toi en t'amenant à ne pas demander pardon. Et c'est ce mauvais côté qui va t'amener à croire que tu es le plus grand. Pourquoi tu vas te muler devant le plus petit? Donc, bien aimé, c'est pour cela que Dieu lui-même, quand tu nous as créés, il a mis devant l'homme la vie et la mort. Il a dit, faisons ce qui est bien pour avoir la vie éternelle. Donc, pour faire ce qui est bien, bien aimé, il faut prendre la parole de Dieu. Il faut te familiariser avec la parole de Dieu. Il faut épouser la parole de Dieu. Ça ne sert à rien et ça ne t'avantage pas de rester toujours en colère envers ton semblable. Quel que soit le degré de l'offense, quel que soit le degré du péché, il faut toujours se repentir. Alléluia. Amen. Il faut toujours se repentir. Donc pour être grand dans le royaume des cieux, il faut avoir un cœur repentant. Il faut toujours être quelqu'un qui recherche quoi? La réconciliation. Il faut toujours être quelqu'un qui recherche la paix. Il faut toujours être quelqu'un qui pardonne. Donc c'est le pardon qui te fait être grand dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Romains. Romains chapitre 8, au verset 5 à 6. Romains chapitre 8, au verset 5 à 6 nous dit ceci. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. L'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire, bien-aimé. Que l'affection de la chair, quand ça vient dans ton cœur, pour t'amener à ne pas demander pardon, pour t'amener à ne pas te réconcilier avec ton frère, ça veut dire que tu n'as pas encore compris le pourquoi le sang de Jésus a coulé à la croix de Golgotha. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est ce sang-là qui est venu pour ôter les péchés du monde. Donc la façon de la chair, bien aimée, c'est la mort. Mais la façon de l'esprit, c'est ce que nous devons rechercher. Alléluia. Nous tous, en tant qu'êtres humains, nous devons rechercher l'affection de l'esprit. Qui est quoi? Qui est la vie éternelle. L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc c'est la vie éternelle. Et comme la parole de Dieu le dit dans Hébreux 12, 14, que nous devons chercher quoi? La paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Il faut chercher quoi? La paix et la sanctification. Donc pour être en paix avec ton prochain, il faut faire quoi? Il faut pardonner. Toujours pardonner et toujours pardonner. Si tu recherches la paix, il faut toujours pardonner.
Et même dans la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, bien aimé, revient toujours dans le cadre de rechercher quoi? La réconciliation. De rechercher quoi? La paix avec son semblable. Donc, pour être un homme de paix, pour être un homme qui vit la sanctification, il faut avoir un cœur de pardon. Donc, il faut comprendre que pour être pardonné par Christ, il faut aussi pardonner. Et quand tu pardonnes, ne reviens plus sur ce qu'il t'avait fait hier. Parce que si tu dis que je te pardonne et que chaque fois que tu croises quelqu'un, tu dis ah, voilà ce que quelqu'un m'a fait, je l'ai pardonné, mais quand tu commences déjà à revenir sur ce que l'autre t'avait fait hier, bien aimé, ça veut tout simplement dire que tu n'as jamais pardonné à cette personne. Tu n'as jamais pardonné à cette personne. Et je profite par là pour interpeller les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Même si tu étais hier dans un souci, et que quelqu'un ou un homme de Dieu t'a offensé ou bien il s'est réjoui de ton malheur. Si tu es réellement un homme de Dieu et que tu ne manges pas selon l'affection de la chair, bien aimé, tu dois pardonner à l'autre et prendre son fardeau comme ton fardeau et prendre son problème comme ton problème. Parce que si tu pardonnes ton prochain, ça veut dire donc ces problèmes deviennent tes problèmes. Donc toi et lui, vous devenez quoi? Une seule personne. Et il ne faut jamais oublier que nous sommes tous nés d'un même Père, qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes tous nés d'un même Père, qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc que tu sois de la même nationalité ou pas, mais nous sommes tous frères et sœurs. Alléluia. Amen. Voilà. Donc il faut comprendre que si tu ne pardonnes pas ton frère, ça veut dire que toi-même tu te condamnes. Toi-même tu te mets sous le joug de la malédiction. Donc pour être pardonné, il faut aussi pardonner. Et je m'adresse à toi, bien-aimé. Sûrement tu as été offensé par un homme de Dieu par rapport à un comportement qu'il a manifesté ou bien qu'il a manifesté à ton égard. Et ça t'a frustré. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as encore la colère envers cet homme de Dieu. Bien-aimé, il faut comprendre que si tu ne pardonnes pas, à cet homme de Dieu ce qu'il t'a fait, toi-même, tu es sous le joug de la malédiction. Parce que faire ta propre volonté, c'est un péché. Et si la parole de Dieu te dit, il faut pardonner pour être pardonné. Donc si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ça veut dire que toi-même, tu es sous le joug de la malédiction. Donc, bien-aimé, il faut avoir un cœur de pardon. Amen. Merci Saint-Esprit. Parce que là où je suis en train de parler, bien-aimé, j'ai reçu le thème de dimanche prochain. C'est l'orgueil est-il laissé passer pour l'enfer. Merci Saint-Esprit. L'orgueil est-il laissé passer pour l'enfer. C'est le thème de ma prédication de dimanche prochain. C'est la prédication, ça sera pas l'enseignement. Donc, bien-aimé, je m'arrête par là en te disant que le chrétien doit comprendre que le pardon envers son prochain doit être total et permanent. Alléluia. Amen. Le chrétien doit comprendre que
le pardon envers son prochain doit être total et permanent. Ça veut dire que tu dois pardonner de tout ton cœur et tu ne dois plus revenir sur ça au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je m'arrête par là en te disant ceci. Chers frères et sœurs dans la foi, je viens d'abord vous demander pardon. Parce que je reconnais que dans ma marche avec Christ, j'ai offensé plusieurs d'entre vous par mon mauvais caractère, par mon mauvais comportement, par ma manière de parler et de voir les choses. Je vous demande pardon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous pardonne aussi, vous qui m'avez attristé ou offensé d'une manière ou d'une autre, je vous pardonne de tout mon cœur. Bien-aimé, il faut pardonner. Et tu vas voir que si tu prends la décision ce soir de pardonner à quelqu'un qui t'a offensé, ou bien de l'appeler même au téléphone pour dire frère, je te pardonne. Je te dis à l'instant, quelque chose de surnaturel va se passer et va se produire dans ta vie. Alléluia. Non, tu ne me comprends pas. Je te dis, après cette émission, prends ton téléphone, demande pardon à ta mère, demande pardon à ton père, demande pardon à tes enfants, demande pardon à tes voisins, demande pardon à quelqu'un que tu reconnais que tu as offensé. Bien-aimé, après ce pardon-là, il y a quelque chose de surnaturel qui va se produire dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, il y a une grande délivrance, il y a des grandes bénédictions qui sont liées au pardon. C'est pour cela que quand tu veux pardonner, il y a les esprits malins qui viennent te dire, tu veux pardonner pourquoi? Tu es un grand homme de Dieu, tu es un grand homme dans ce pays, pourquoi tu veux t'humilier? Il faut dire à cet esprit, arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour ta vie, toi qui es fidèle à cette émission, le Trône de la Grâce. Que l'Éternel Dieu se souvienne de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous invite à aimer notre page YouTube. Vous tapez tout simplement Apoc-Joseph-TV. Là, c'est notre page de la chaîne YouTube. Mais dans notre page Facebook, c'est Joseph Nom. Et maintenant, pour nous contacter, bien aimés, il suffit de nous appeler au numéro suivant, comme indicatif 00241 suivi du 077 55 15 00. Je répète, 00241 suivi du 077 55 15 00. Bien aimé, tu peux déjà prendre ton verre d'eau ou bien ta bouteille d'eau. Que chacun prenne son verre d'eau ou sa bouteille d'eau. Nous allons prier. Comme je disais tantôt, bien aimé, que c'est le Saint-Esprit qui m'avait révélé cet acte. Il m'a dit, Apôtre Joseph, dis à mon peuple que pendant chaque émission, chacun doit avoir son verre d'eau ou bien sa bouteille d'eau qu'il boira après l'émission. Donc pendant l'émission, cette eau sera en téléchargement, comme ce qui s'est passé à la piscine de Bethsaïda. Donc nous allons élever nos verres et chacun élève son verre ou bien sa bouteille d'eau. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous venons encore te dire merci pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu as encore de faire dans nos vies. Maintenant, Esprit de Dieu, que nous avons mangé ta parole, nous voulons maintenant la démonstration de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ à travers cette eau. Saint-Esprit, pareillement comme tu descendais dans l'eau de la piscine de Bethsaïda, descends dans cette eau de cet homme, de cet homme et de cette femme, Saint-Esprit. Que cette eau ne soit plus une eau ordinaire. Que quand nous allons boire de cette eau, Saint-Esprit de Dieu, que les myomes tombent, les fibrons tombent, les blocages tombent, la sorcellerie tombe, la pauvreté tombe, que tout ce que nous ne désirons plus voir dans nos vies tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je souffle 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et nous allons boire de cette eau. Buvons. Bien-aimé, c'est fait. Alléluia. Amen. C'est fait.
tout ce qui était comme maladie, tout ce qui était comme blocage, tout ce qui était comme attaque, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est néanti par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais prier pour clôturer ce moment. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons encore te dire merci. Merci Papa parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom à cette 27e numéro de notre émission Le Trône de la Grâce. Merci parce que tu nous as encore enseigné, tu nous as encore édifié. Il était béni encore pour toutes les personnes qui étaient connectées, car ils étaient nombreux à être connectés dans le monde entier, bien-aimés. Ils étaient nombreux à connecter, à se liker. Papa, je te bénis pour leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis les vies de toutes les personnes qui étaient connectées ce soir. Je bénis leur vie, je bénis les ministères, je bénis les activités. Je bénis les familles, je bénis les nations. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Amen. Oh, mon Père, mon Roi, je te bénis encore, Papa, pour tes enfants, Emmanuel, Docas, le roi David, mon roi, Papa, qui élève toujours les voix, oh mon roi, pour t'adorer, pour te louer, pour dégager l'atmosphère, car la parole déclare que tu sais au milieu de la louange et de l'adoration. Merci encore, Père, pour ce que tu as encore fait dans nos vies à travers l'émission de ce soir, où le thème était quoi? Le pardon. Merci encore Dieu de voir parce que nos cœurs ont été transformés ce soir, mon Père, mon Roi. Tu as transformé nos cœurs, mon Père, mon Roi, en cœur de paix, en cœur d'amour, en cœur de repentance, en cœur d'humilité et en cœur de pardon. Merci mon Père, mon Roi. Aide-nous, mon Père, mon Roi, à ne plus retourner, Papa, dans nos vomis. Donne la force, Papa, de persévérer dans notre marche avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, donne la force, Yahvé, de toujours pardonner et de toujours pardonner. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci encore, grand Israël, pour ce que tu as fait et pour tout ce que tu as encore de faire dans tous les domaines de nos vies. Que seul ton nom soit glorifié. Donc, à créer les cieux et la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, avons aussi prié. Amen.